Bienvenue chez Happy Life, Cana de rénovation. Hostie, on rénove la cuisine. J'ai aucune idée de ce que je fais. Puis on commence par le lavabo. Qu'est-ce que je suis tanné de voir ça? C'est-tu dégueulasse? Écris dans les commentaires à quoi tu trouves que la cuisine a vaut par rapport à 10. Puis abonne-toi parce que c'est le premier épisode d'une longue série de rénovation qui va probablement virer au cauchemar. C'est parti! On commence par pas juger le bordel parce que on rénove parce qu'on manque de rangement. Okay. On va commencer les travaux à partir de maintenant. C'est parti, bébé, on commence les travaux de la cuisine! Tabarnak! On peut-tu enlever le lave-vaisselle avant que... Ah, c'est vrai, il y a un lave-vaisselle. Oui, oui, effectivement. Je suis désolée. Caro, elle avait hâte de faire les rénovations, fait que à coup de hache, pourquoi pas, hein? OK. On commence par, j'imagine, fermer l'eau, guys, OK? Là, vous allez avoir des plans de Caroline qui filme avec l'autre téléphone, parce que elle va pas passer son temps à regarder la caméra. Hein? Qu'est-ce que je te lis, là? Ça va, là? Comment ça se passe bien? Allez, il est où ton téléphone? Je le sais pas, dans mes poches. Ouais, dans ton cul. Hein. Pas gentil. Non, je le sais que ça va mal se passer. Donc là, Caroline, elle va venir vous montrer l'étendue des dégâts. Ben, c'est le bordel. En fait, ça, c'est un peu pourri. Fait que c'est comme une bonne raison de le changer. Puis, il faut éteindre l'eau, OK? Ça, c'est une affaire que je sais, guys. Il faut éteindre l'eau. Fait que là, on va éteindre l'eau. Ah, ça commence déjà mal. OK. C'est mouillé. Là, c'est pas normal que ça soit mouillé. Ben oui. Ah, ben merci de vérifier, Caroline. Là, j'ai déjà chaud. OK, en fort, j'avais chaud. L'eau est fermée. Il va sûrement nous falloir plein d'outils, puis j'en ai pas beaucoup. On va commencer par improviser, OK? Il va nous falloir un tournevis plate pour démonter ça. Ah, il y avait clairement de l'eau qui rentrait là. Voyez-vous, c'est pour ça qu'on change. Je pense que je vais juste dévisser le comptoir puis tout arracher. Est-ce qu'on peut faire ça selon vous? Je sais pas. J'ai vraiment aucune idée de ce que je calisse. Parce que là, tu vas enlever ça. Ouais. Commence par enlever l'évier. Non, mais je vais pas enlever, je pense que je peux enlever tout. Fait que là, on va commencer. J'ai mis une petite éponge parce que ça faisait mal à mes petits doigts. On va commencer par dévisser ça, mais comme j'ai pas de talent, je sais même pas si ça tient quoi que ce soit. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Je sais pas ce que ça donne si je dévisse ça. Sacrément, ça va, man. Puis si je dévisse ça, mettons, ça change-tu quelque chose? Ça change rien. Ah, ça se dévisse mieux, par exemple. Ah, ça me semble être l'étape numéro 2. Ah, il y a des trucs qui pendouillent. Ça pouvait bien puer la merde là-dedans. OK. Le lavabo est déconnecté. Maintenant, on va déconnecter l'eau. Est-ce que je peux déconnecter l'eau comme ça, guys? Je suis déjà tanné. OK, on va changer de plan. On va déconnecter ça ici. Est-ce que... Oh, c'est bien trop dur. OK! On va trouver des outils parce que c'est pas Jojo. OK. On a débranché ça. Ça, c'est débranché. OK, ça, c'est débranché. C'est plein de merde. Là, il faut débrancher ça. Idéalement, je pense qu'il faudrait débrancher d'en haut. Mais comme... C'est qui la petite malade qui a fait ça? Je suis déjà au bout de ma vie, déjà. Regarde bien. Donc, je disais, on dévisse ça ici et ça ici. Il va nous falloir des outils, chose que je n'ai pas. Allons chercher les outils. OK, j'ai trouvé ça. Il y a un petit peu d'eau qui coule ici. Est-ce que c'est normal? Vous me le direz en commentaire. C'est une crise de tabarnak. Pourquoi je me suis mis dans la petite idée de... Pas quelqu'un qui connaît ça, qui a du temps libre, qui voudrait faire ça gratis? Ma place, guys. Ah, il y a plein d'eau là-dedans. 1 sur 2. Et comme vous voyez, j'ai des outils sacrément de calice. J'ai des outils tout à fait appropriés. J'ai vraiment... J'ai vraiment une bonne connaissance de ce que je fais. Tous les gens à la maison là, qui se disent « Hey, si je suis capable de faire ça, ben reste jusqu'à la fin. Parce que si moi je suis capable, te jure que toi t'es capable. Parce que je suis un peu en tabarnak d'outils de merde d'enfant charogne. Je suis beaucoup handicapé de la rénovation. Ben oui, j'ai un handicap. Cette calice, faut pas avoir peur des mots dans la vie. Là. Je ris pas des handicaps. Moi, j'ai un handicap. Mon handicap dans la vie, c'est de pas être bon en construction. Étape numéro 1. Je pense pas que ce soit étape numéro 1. En tout cas, je suis à quelques étapes. Okay? Là, il va nous falloir dévisser ça. Outils! On est allé chercher quelques outils. Est-ce que c'est les bons? Je sais pas. Avec ma bonne vieille
perceuse Mastercraft. Mastercraft. J'ai pris ça parce que j'ai pris cet outil-là parce que ça me semble approprié pour aller chercher dans des fonds de coin. Ah! Ah! Regarde. Hey, on se calme à la maison! Tu utilises l'outil. C'est fait pour ça, ok? Blessez-vous pas, là. Est-ce que je suis le seul à avoir un espèce de bordel de 150 bits? Il n'y en a pas une crisse à la bonne place. Bon, mission, trouver la bite. C'est peut-être dans mon autre bordel. Ah, il y en a ici. Moi, j'ai l'œil, là. Ça, c'est du 12-16. Du 12-16, 1/8e, 3/4. Pas vraiment la bonne. C'est ben trop gros, bébé. C'est comme la première fois que tu m'as vu, t'as dit, Chris. C'est ben trop gros, ça rentrera pas. C'est pas une bonne idée, mon affaire. Je suis déjà tanné. Ok, on va pas utiliser ça. Fait que là, si vous avez besoin de conseils à la maison pour des rénovations réussies, c'est moi que vous appelez. Mais dites-vous que si je suis capable, vous êtes capable. Fait que là, il y a un petit truc ici qu'on dévisse. OK! On n'a même pas pris le temps de ramasser quoi que ce soit, nous autres. OK, ça semble tenir. Voyez-vous comment j'apprends vite? Oh, là, mon Dieu que je suis bon. Ah, il y en a partout de ces astivis-là. Bon, petit truc à la maison. Faites donc le ménage avant de commencer. C'est un peu niaiseux de ma part. Je me suis dit, cousin, un comptoir, ça doit pas être bien compliqué. Allez, on va falloir enlever le lave-vaisselle. Ah, c'est je suis déjà à bout de souffle, guys. Tu sais, quand on dit pas avoir des outils appropriés. C'est mon cas! Probablement, le conseil que je pourrais vous donner, là, que je vais pas suivre, ça serait... de vous ramasser au fur et à mesure. Comme ça, vous n'allez pas perdre les vis que vous allez peut-être avoir besoin. Mais moi, je suis un gars qui aime le danger. Puis là, on sort le lave-vaisselle. Pendant qu'on sort le lave-vaisselle, on vérifie si tout est beau, tu sais, s'il n'y a jamais eu de fuite. On ne retire pas nos lave-vaisselles à tous les 2 semaines. Puis là, on enlève les petites vis qui restent là. Ah, c'est pas la bonne, il faut que je remette la carrée. Chapeau aux gens qui travaillent en construction. Ah, si j'haïs ça. Essayez de travailler dans un environnement dégagé. Si j'ai bien fait tout ce que j'avais à faire, le comptoir devrait se retirer. Ça, j'espère que c'était l'étape la plus compliquée, parce que moi, je suis déjà à bout de ressources. Et puis là, on retire ce... On s'occupera de ça plus tard. Ce magnifique bout de ferraille. Oh. Et nous voilà avec un magnifique comptoir dénudé. Faudrait que j'en profite pour peinturer un peu, mais ça me tente pas. On verra. On verra. Magnifique comptoir qu'on a acheté chez Ikea. Je pense qu'il est trop grand, puis c'est pas grave, il sera trop grand. Et on lève. Ah ouais, King Kong. Ah ouais, pousse King Kong. Ok, c'est bon. Cara a failli perdre un sein. Appelez le docteur Projet. Mais c'est parfait! Ça déborde à la perfection. Puis là, on va avoir notre espace ici pour manger. Plus besoin de salle à manger. Parce que de toute façon, on manque d'espace à la maison. On aime ça à la maison? Drop un like si on aime ça, s'il vous plaît! Après ça, là-dessus, on va mettre le comptoir. Mais là, vous avez vu l'épreuve que j'ai traversée? J'ai dit comptoir, là, mais c'est un lavabo. En France, on dit un évier. Puis on va peut-être enlever ça aussi. Moi, il faut que je fasse un trou. Là, ça devient catastrophique. C'est là où mon aucun de talent va rayonner. Il arrivera ce qui arrivera. Je me suis dit, est-ce que je visse le comptoir en place avant de faire le trou? Parce que s'il bouge, je m'en vais aller cave. Caroline nous demande si on a une scie qui fait... Bébé! Alors, oui, j'ai été acheter une scie, bébé. Tu vas aller me chercher ça, d'ailleurs? Hein, on les a achetés ensemble. Est-ce que t'as une scie? En avant de la porte, parce qu'on l'a jamais ramassé. Elle traîne encore en avant de la porte. Des gars dans place, là. Est-ce qu'on lit le mode d'emploi? Moi, je vais te dire que oui, que je vais lire le mode d'emploi parce que j'ai vraiment aucune idée de ce que je fais. Ça, c'est pour percer le trou ici. Mais là, il faut l'autre ici. Vas-y, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. T'as pas beaucoup de tâches, là, mais ils sont difficiles. Ah! Un autre belle ici. Ah, c'est pas Mastercraft, par exemple, c'est Maximum. Elle était en spécial. Je connais rien là-dedans, moi. Bon, j'ai pris un instant pour lire les images. Je suis en panique. Bon, disons que mon comptoir, moi, là, il va aller ici. Ça s'arrête là. C'est pas comme si j'avais ben le choix. Anyway. Est-ce que vous voyez le désespoir dans ma face? Il semble vouloir me dire qu'il faut que je trace en dessous du comptoir, puis que je découpe en dessous du comptoir. On va avoir besoin de tape. Je sais pas, j'ai du tape moins intense, par exemple, parce que ça, c'est intense comme tape. OK. Voilà. Let's go, coconut! Improvisons. Comme j'ai toujours si bien su le faire, on va maintenant enlever ça. OK? Bébé, c'est très bien ce que je fais. C'est authentique. Vous allez me le dire en commentaire
Encore une fois, si elle fait ça bien. Sacrément, je pense que c'est l'étape la plus dure du projet. C'est retrouver le petit Chris. Ah, il est là. Je sais pas pourquoi je fais ça. OK, ça, c'est dans le milieu. On peut tout seul dire là, que ça, c'est le milieu. Là, on est d'équerre, là, mes chums, on est d'équerre. J'ai jamais vu quelque chose d'équerre de même. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer qu'on reste d'équerre. Ça, c'est le P-tape au monde, guys. Utilisez pas ça, là. Ça, tu te colles ça sur la peau, tu l'oublies 5 minutes, quand tu l'enlèves, il part avec la peau. J'espère juste que je vais pas arracher le comptoir. Bon! Étape numéro 1! Je suis toujours à l'étape numéro 1, hein. Je suis toujours à l'étape numéro 1. OK, on va remettre ça, je pense que c'est pour percer le bois, là. Je suis pas sûr. Il faut que je fasse des tests, là. J'ai jamais fait ça de ma vie. Il faut que je fasse des tests. J'ai bien l'impression qu'il faut découper l'intérieur de ça. Voilà. Parce que je pense que le lavabo, il va rentrer dans ce trou-là. Ce qui veut dire que ça... Oh, Chris! OK, non, mais pas en tout, hein. Wow, minute, Papineau. Moi, si je coupe à l'intérieur de ça, je peux te garantir que ce lavabo-là, il tiendra pas fort, là. Ah, c'est dans quel petit projet de mon gars je me suis embarqué? Parce que là, ils me disent, coupe à l'intérieur du carré. Sauf que si je coupe l'intérieur du carré, pas te dire qu'il en reste pas ben gros pour que le comptoir il s'accote. Je trouve que la marge est mince. Donc, encore une fois, je vais improviser! C'est que c'est une mauvaise idée. Ah, peux-tu commencer par faire un trou là-dedans? Peux-tu commencer par brancher? Oui. Non, fais pas semblant. Fais pas semblant que c'est toi qui gère l'électricité. Oh non, tabarnak, c'est bien résistant. Tu vas pas avoir le bon outil, là. Là, on va essayer cette affaire-là. Là. Ça va peut-être faire des meilleurs trous. On va commencer par se pratiquer sur des surfaces qui sont pas bien importantes. Comme ça, si je fous la merde, au moins... Ah voilà, ça fait beaucoup mieux les trous, ça. OK, on a ça pour faire les trous. Puis on a ça pour faire des trous aussi. Ah non, c'est pas ça. C'est ça. Il va y avoir des trous de fête aujourd'hui, guys. Vous êtes pas prêts. La quantité de trous qu'il va y avoir ici, vous pourriez penser que c'est un film porno. 1, 3, 8. 1, 3, 8. Vous voyez là, pour l'instant, ça c'est le bon outil. Maintenant, comment ça fonctionne? C'est un autre projet. Il n'y a pas de mode d'emploi avec ça, moi, Chris. Comment je fais pour utiliser ça? Ah! Ah! Je sais pas pourquoi il y a un trou, ça. Les choses avancent. Là, je commence à prendre confiance. Je commence à prendre confiance parce que j'ai des outils d'homme. D'homme de la construction Mastercraft. OK, avec là, ça, c'est censé faire des trous. Mais là, il y a comme des morceaux qui rentrent dedans. Je fais quoi avec les morceaux qui rentrent dedans, moi? Ah, c'est chaud. Ah! Non, mais je veux bien faire, là. Mais là, il y a quelqu'un qui a mis toute sa vie là-dedans. Moi, je fais comment pour enlever ça de là, Chris? Comment ça pue? Ça sent super bon. Ah, il doit y avoir quelque chose que j'ai pas compris, là. Aidez-moi en commentaire, parce que là, c'est juste le début de cette aventure-là. Puis, c'est à ça que ça sert, les trucs sur le côté? Je pense que oui. OK. Ça va être long, ce projet-là. Surtout que là, c'est le trou que je fais là, il sert à rien. OK. Donc, maintenant, les amis, on a un trou. Ah, tabarnak, t'as câlisse! C'est chaud. Non, c'est chaud. C'est chaud! C'est chaud! OK. On a un trou qui me sert à rien. Mais je sais que je peux faire des trous. Bon, petite pause biscuit, là, je l'ai bien mérité. Donne-le oui, biscuit. Cookie Twins. C'est comme les biscuits du Costco, en plus cher. Les biscuits du Costco. OK! Là, on a un trou de fait. Prochaine étape, chose que j'ai oublié de faire dans l'excitement du moment, c'est de visser le comptoir. Maintenant qu'on sait qu'on peut faire les trous, je ne suis pas sponsorisé par aucun outil que vous allez voir ici. Je les ai tous payés, les estis. Est-ce qu'on lit les instructions? Non. Est-ce qu'on devrait? Oui. Est-ce qu'on va le faire? Écoute, il n'y a pas ben de boutons. Quand on coupe dans ce sens-là, j'imagine, hein? OK, on va peut-être jeter un œil aux instructions. Juste pour savoir comment mettre la lame. Calé, je veux pas savoir comment construire une scie sauteuse. Je veux juste savoir comment mettre la crise de lame. Levier de changement de lame à une touche. Page quoi? 4? C'est bon, ça va à page 17. On va prendre une pause pour essayer de comprendre ce qui se passe, OK? Monsieur, je connais rien, a réussi. Là, ce que je fais, c'est que je suis encore en train de tester mes capacités à faire de la merde ou pas. Donc, on va tester dans cette surface-là qui, normalement, devrait être à jeter si ça fonctionne. OK? Sorry pour le bruit, guys. On va mettre des lunettes avant que je perde un œil. Est-ce que ça va être de la crise de merde? On a fait des calculs scientifiques. Et puis, pour être sûr que tout se passe bien, je vais me tracer une ligne. Parce que, comme vous savez, j'ai vraiment aucune idée de ce que je fais. Et je voudrais pas
foutre la merde. Pourquoi je suis pas le gabarit? Parce que j'ai pas confiance. Et que si je coupe trop, c'est la merde. Tandis que si je coupe pas assez, ben, il y aura toujours moyen de récupérer mon erreur. On va faire des trous. En fait, non, mais ça n'a pas de sens d'être obligé de sortir ça de même. Le robinet. Donc, allons-y. Quelque chose me dit que c'est pas supposé d'être aussi difficile. Ah! Ah! Ah, ça pue. Ah! Ça sent le brûlé un petit peu. C'est comme hier soir. Mais voyons. OK. Le trou est fait. Maintenant vient l'étape cruciale de faire des lignes droites, ce qui n'est vraiment pas mon domaine. C'est parti. Des lunettes. On va utiliser les lunettes qu'on a, OK? Bon, même s'il y a des lignes, il n'y a rien de droite. Même pas dessus des lignes, esti. On va trouver une solution en temps et lieu, OK? Bon, donc là, on comprend qu'il faut faire des ronds dans tous les coins, exactement, dans les coins. Parce que sinon, on ne peut pas faire le trou dans le coin. Donc, on va aller faire un petit trou. Est-ce que je vous ai dit que j'ai essayé ça, la petite construction? Pas de problème dans la vie, il y a juste des solutions. Si je suis capable, vous êtes capable. Ah! Je suis au bout de ma vie, là. Ouais, ça, c'est à ça que ça sert, ça. Ah! C'est chaud, man! Quand c'est noir, c'est brûlé. Ah! 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 Je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Les gens à la maison, là. Droppez un like, man, puis écoutez la vidéo au complet. Partagez ça à un ami, parce que là, ces rénaux-là, il faut que ça continue. Moi, je vais avoir besoin d'aide. Est-ce que ça reste tout le temps pris là-dedans, ça? C'est-tu normal? Sors, la petite charogne. Oh, la petite chienne. Ah! Ah! La petite pince de vidange, merde. Ah! Là, mon esti de salope, tu vas respecter mon autorité. Ah! C'est simple. Simple comme bonjour. Il reste un dernier trou à faire. Je suis au bout de ma vie. J'arrête pas de perdre ma petite vis ici. Ah! Ah ouais, mon esti de chienne. Ah! OK. L'étape des trous devrait être terminée. J'espère, parce que là, ça commence à me faire chier, les trous. Maintenant, on continue l'étape primordiale de la scie ronde. Non, scie sauteuse. Et cette fois, je vous jure, je vais essayer de suivre les lignes. Si vous pouviez voir l'état de mes lignes, vous ne seriez pas fiers de moi. OK! Ça avance, ça avance! Là, on y va à reculons. OK? La fille, elle dit où, esti, elle a rien fait à part tenir un bout de bois pendant 15 secondes. Il est lourd. Le moment de vérité. Parce que là, laissez-moi vous dire que à l'œil, là, c'est pas joli. C'est pas joli, mais Ça cache. ça devrait être caché par... Bon, ça accroche en quelque part. On va arranger les détails. T'es encore en train de filmer, guys. Ça rentre pas très bien. Ouais, juste si j'avais pu suivre mes lignes que j'ai faites, ça aurait bien été, mais ça n'a pas été le cas. OK! Hop! Il en rentre pas mal ici. Hein. Est-ce que c'est grave? Mais c'est grave, ça clairement, ça rentre pas. Et voilà! Comme papa dans maman. Je vous cacherai pas que c'est peut-être pas à l'équerre, là, mais... Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Les trous sont faits. On va maintenant faire le ménage. On vous revient à le ménage.
OK, on est de retour. On est rendu, on a fait un petit ménage. On est rendu au lavabo. On va installer les petites pinouches. Pour les Français, s'il y en a qui regardent, des pinouches, c'est des cossins. Des cossins, c'est des petits bidules. Des petits bidules, c'est... C'est quoi, bébé? Des trucs mouches, des... OK. Hein, Chris, vous devinerez, tabarnak. Fait que là, on plotte ça là-dedans, guys. Faut rentrer les petits trucs là-dedans. Ah ouais, c'est fendu. Sale, de vidange, de calice, de tabarnak, de calice. Ils disent de ne pas utiliser de marteau. On va pas utiliser de marteau. Utiliser le tournevis. Pas utiliser de marteau. Tout le monde est témoin. Théoriquement, ça rentre là-dedans. Mais comme mes trous sont vraiment pas sur la coche, ça rentre pas vraiment. Tu comprends? Donc, suivez le gabarit. OK? Il vous donne un gabarit avec le lavabo? Suivez-le! Les dimensions sont bonnes. Faites pas comme moi là, qui pense qu'il connaît ça, mais il connaît fuck all là, au final s'il n'y a rien qui marche. Non, mais ça fonctionne. C'est juste que de toute façon, ça doit pas être bien important ces pièces-là. On va se le dire. Et voilà. Ça rentre à la perfection. Mais là, les trous sont fucking tight. Fait que tu sais, j'ai pas vraiment besoin de ça parce que ça bouge pas. OK? Hey, Ikea, voulez-vous que je vous montre comment installer des lavabos? Moi, le professionnel, c'est de moi de casser plein de caulking là-dessus. Badabim, badaboum. Ah, je les ai mis par terre. Non, du lavabo. Comprends les mots que je dis sans les dire, là. Le truc qui va dans le fond du lavabo. Le truc qui va dans le fond, dans le trou, pour boucher le trou, bébé. Le trou, le stick. Ça! Ben, il est où? Ben non, pose-moi pas la question, mon amour, c'est moi qui pose la question. Le déo qui t'offre une semaine, là, il commence à arriver à bout. Parce qu'on a essayé un nouveau déo, tu sais, c'est censé durer de 3 à 7 jours. Ouais, qui c'est qui se lave pas pendant 7 jours, je sais pas, sinon ils sont bizarres. Bref, je te dis que moi, je commence à sentir la petite fille qui a eu chaud, là. Bon! Mesdames et messieurs! Faut-tu mettre du caulking là-dessus? Faut-tu... Oh, ouais! Oh, ouais! Ils savent-tu que j'ai jamais installé ça? Moi, je trouve que ça manque un peu d'informations, ça, là. Fait que ça va là-dedans, de même, broum. Mais ça va en dessous, broum. Les autres, ils ont pas peur que la merde, ça ramasse là-dedans. Puis ça se visse dans quoi, ça? Ça se visse dans rien? Ça tombe... Ça tombe dans le trou de même? Broum, broum. Ça doit aller là-dedans. Bon, on va faire ce qu'ils disent. Broum, broum. Oh, ouais, tant que ça. Oh, ouais. Ça, c'est tout, là. Ça, c'est... Il n'y a pas de caulking là-dedans, rien, là. Ben, voyons. Hey, vous allez me le dire en commentaire s'il fallait du caulking, parce que là, eux autres, ils ne mettent pas de caulking. Mais ça, me semble... Ça me semble c'est pas super legit, en tout cas. Là, je visse ça, là. Ça paraît pas, mais là, ça visse, parce que Caro, normalement, elle filme. Elle en filme pas. Fait que là, imaginez-vous que je le visse. Le reste, c'est pas bien compliqué. Tu remets le tuyau dans le tuyau que t'as mis dans le tuyau, t'avais enlevé le tuyau du tuyau. Là, on va aller dans quelque chose de plus complexe. Par contre... La pièce de résistance, les amis, le Tall John, ça, là. Pour éviter tout étouffement, blablabla, blablabla, j'ai pas d'enfant, pas de problème. Le petit tournevis made in Ikea. Il nous faut 2 clés à molette. Est-ce que j'ai des clés à molette selon vous? Peut-être. Tu swings ça dans le trou. Tu swings ça dans le trou. Ça a été vissé. Ça, c'est swingé dans le trou. Voilà, bon. OK, fait que j'aurais pas besoin de ça. Ils ont décidé que j'avais pas besoin de ça, guys. Caroline, maintenant, il faut que tu viennes tenir ça. OK. Bon, tu peux lâcher. OK. Ah, il y a quelque chose qui est pas mal. OK, tout ça, ça tient un peu temporairement, parce que là, il va falloir que je le dévisse. Je vais mettre du caulking. Il est vraiment beau, hein. Ça aurait pris combien de temps? Ça aurait pris 12 heures faire ça? Maintenant, on en est à brancher l'eau. Ce fut cela, les amis. Le projet Réno est entamé. J'espère vous voir dans la prochaine vidéo Happy Life Rénov. N'oubliez pas de vous abonner. Quand vous allez revenir pour la prochaine vidéo, moi je vais avoir tout nettoyé, tout mis sur beau. On va sûrement avoir fait de la vaisselle. On va l'avoir baptisé. Je vais avoir mis mon caulking partout. Et si vous avez vu des erreurs flagrantes dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Parce que, vous entendez le train? Il faut apprendre quelque chose à tous les jours. Et aujourd'hui, j'ai appris que il faut respecter les gabarits des lavabos. Ils savent ce qu'ils disent de temps en temps. Assez content du résultat. C'est vraiment beau. Oui. L'îlot, le lavabo et le robinet, ça a coûté environ... ça, c'était 300. Ça, c'était 300. Ça, c'était 200, je crois. Et ça, c'était 100, 180. Plus ou moins. Donc, do it yourself. Je vais revisser l'îlot, ranger de la vaisselle. Et puis voilà. Merci d'avoir été là. On se revoit dans l'épisode 2 ou dans une galaxie près de chez vous.